De retour à Kinshasa, où les experts du secteur de la santé se réunissent en atelier de 3 jours pour évaluer l'an 1 et 2 du plan sectoriel stratégique d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies diarrhéiques 2023-2027. Alors, ces assises organisées par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement avec l'appui de ses partenaires du secteur de la santé a pour objectif d'évaluer l'avancement du plan et d'identifier le point fort et faible de sa mise en œuvre. Le choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio cholerae, demeure une menace mondiale pour la santé publique. Avec plus de 52 400 et 462 décès enregistrés en 2023 en RDC selon l'OMS, l'urgence de penser à son éradication s'impose. À Kinshasa, les experts des institutions œuvrant dans le secteur de la santé se réunissent en atelier d'évaluation de l'an 1 et 2 du plan sectoriel stratégique d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies diarrhéiques 2023-2027 dans le but d'évaluer les avancées du dit plan et d'identifier le point fort et les points faibles de sa mise en œuvre. Dans son allocution, le ministre du Plan et le président du comité de pilotage de cette commission a émis le vœu de voir ces travaux accoucher des recommandations importantes capables de renforcer la lutte contre le choléra. Je me réjouis de la tenue ce jour de cet atelier qui, outre le fait de consister en un cadre d'évaluation du comportement de ces maladies dans le chef de nos populations, nous offre l'opportunité de disposer des données actualisées dans la réalisation de cet objectif de santé publique. Organisé par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, en collaboration avec ce partenaire du secteur de la santé, notamment l'UNICEF, ces assises de 3 jours se veulent un cadre nécessaire pour passer en revue tous les efforts déployés en vue de répondre aux différentes épidémies du choléra. Par rapport au contexte, nous sommes dans un cadre d'évaluation. On voudrait évaluer où est-ce que nous en sommes 2 ans après les objectifs que nous nous sommes fixés. Et s'il faut faire un recadrage, ce serait le moment de faire ce recadrage par rapport à ce plan qui est notre boussole, qui nous indique comment nous allons faire pour arriver à éliminer le choléra à l'horizon 2030. Ces assises permettent aux participants d'échanger sur les expériences de terrain, d'analyser les données de surveillance en vue d'améliorer la prévention, le contrôle et le traitement du choléra et d'autres maladies diarrhéiques. Le choléra continue à être un vrai problème dans ce pays et depuis 2008, le pays a décidé de changer la façon de traiter le choléra, c'est-à-dire, et je veux que ce terme-là revienne souvent, démédicaliser la façon de gérer le choléra. Donc, ne plus gérer le choléra uniquement comme un problème de santé, mais le choléra est un problème beaucoup plus global. Les résultats attendus de cet atelier contribueront à renforcer l'efficacité de ces plans, à optimiser l'utilisation des ressources et à améliorer la santé de la population, en particulier dans les zones les plus touchées par les maladies diarrhéiques.